Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu, Seigneur Dieu de gloire, ne peut se comparer à toi. C'est toi le véritable Dieu. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore. Il est midi, il est midi, il est midi, bien-aimés. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est pour le louer, c'est pour le glorifier, c'est pour l'écouter. C'est lui-là même, alléluia, qui est avec nous. C'est lui-là qui est avec nous. C'est notre Dieu, c'est notre roi. Alléluia. Notre Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, ma forteresse et ma vie. Gloire à toi qui es au milieu des louanges de ton peuple. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Jésus. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur. Que l'honneur et la gloire montent à toi, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Alléluia, alléluia. Mon bouclier, ma forteresse, Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia. Mon âme t'honore, mon âme t'honore, mon âme te glorifie, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes. Alléluia. Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour. Ma Sylvie Lelièvre, soyez bénie. Ma sœur Brigitte Rossi-Rose, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation et pour votre présence. C'est une bénédiction, c'est une joie pour nous de nous retrouver encore dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Il est là pour chacun de nous. Il est là pour agir. Alléluia, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alléluia, c'est grand Dieu. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Bonjour, bonjour. Essengongolu, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Personne ne peut s'égaler à lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il n'y a personne qui soit comme lui, notre maître, notre Dieu, celui qui nous donne la force. Il n'y a personne vraiment qui est comme lui. Il n'y a personne. Alléluia. Moi, Amélia, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. À midi, ici, nous allons passer du temps vraiment dans la prière. Nous allons prier. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à tout un chacun. Alléluia. Bénédicte Aurore, bonjour, bonjour. Que Dieu soit glorifié. Et merci, merci, merci pour ces temps que le Seigneur nous donne. Merci, merci pour la présence. Merci Jésus, merci Seigneur. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Il est bon, c'est grand Dieu. Il est merveilleux, c'est puissant Dieu. Il est merveilleux Jésus. Alléluia. Qui est comme lui, personne n'est comme lui. Alléluia. Il est roi et il est redoutable. Il est le roi, deux rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi deux rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur, alléluia. C'est lui qui fait de nos défis, ces défis, qui fait de nos combats, ces combats. Il est redoutable, alléluia, c'est grand Dieu, il est vraiment redoutable, il est redoutable. C'est puissant Dieu, il est vraiment redoutable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Les bien-aimés qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Voilà le deuxième jour que nous sommes en prière. Et le deuxième jour où nous sommes devant la face de notre Dieu. Où nous voulons voir notre Dieu agir. Parce qu'il a dit. Alléluia. Il a dit et il le fait. Parce qu'il est Dieu, il ne ment pas, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous le dit, bien-aimés, Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Nous sommes dans la bonne direction, nous sommes entre les mains de celui qui a tout créé.
le créateur des cieux et de la terre. Imaginons, bien-aimés, que celui qui tient le monde entier dans sa main puissante et agissante, c'est celui-là aussi qui tient ta vie. C'est celui-là aussi qui tient ma vie. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oui, c'est une joie pour nous, bien-aimés, d'être encore ensemble en ce lieu pour pouvoir parler de notre Dieu, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir, oui, pour pouvoir lui parler encore. C'est vraiment une joie pour nous. Gloire au Seigneur, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Pour ta fidélité, nous allons prier. À cette heure, c'est vrai, il y a des gens qui sont au travail, qui ont pris la pause et qui en profitent juste quelques temps pour prier. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. C'est une très bonne chose. Alors, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur merci parce que tu as été avec nous depuis le matin. Depuis que nous avons prié. Et tu étais avec nous, Seigneur. Et tu es là avec nous, éternel Dieu de gloire. Nous allons lui dire merci. Merci parce que nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia, nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu es celui qui nous a gardés. Nous étions ensemble à 6 heures du matin. Et depuis cette prière-là, Jésus-Christ et toi, tu nous as gardés. Oui, tu nous as gardés, éternel Dieu de gloire. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu as veillé sur les membres de nos familles. Tu nous as donné la force, Seigneur, afin que ce midi, que nous soyons ensemble encore. Afin que ce midi, que nous puissions encore, Seigneur Dieu de gloire, te prier et chercher ta face. Je te loue, Seigneur, de ce que nos vies sont entre tes mains, de ce que chaque membre de nos familles est entre tes mains, de ce que, Seigneur Dieu de gloire, le mari est entre tes mains, le fils et la fille est entre tes mains, le neveu, la nièce est entre tes mains, la sœur, le frère est entre tes mains. Entre tes mains, toi qui les gardes, toi qui les protèges, entre tes mains, Seigneur Dieu souverain et victorieux, entre tes mains, gloire et louange à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Ton amour est grand, Seigneur, ta bonté elle est grande. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous nous recommandons entre les mains de ces grands dieux, de ces puissants dieux, de ces glorieux dieux. Nous allons nous recommander entre ses mains. Alléluia, alléluia. Et nous allons recommander aussi ces moments qu'il nous a accordés entre ses mains. Alléluia. Éternel Dieu, notre roi, nous venons, Seigneur Dieu d'amour, nous recommander entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, je me soumets à ta seigneurie, je soumets tout un chacun à ta seigneurie, éternel Dieu de gloire, tous les membres de nos familles, entre tes mains, éternel Dieu d'amour, nous venons, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment où tu nous accordes, éternel Dieu souverain, nous abandonner entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui agis, c'est toi qui nous libères, c'est toi qui te révèles dans nos vies, Seigneur. Si toi tu ne nous parles pas, éternel, nous allons écouter la parole de l'homme. Or, la parole de l'homme ne sauve pas. La parole de l'homme ne donne pas la vie. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui donne la vie. La vie ne se trouve qu'en toi, le puissant de Jacob. La vie ne se trouve qu'en toi, le Saint d'Israël. La vie ne se trouve qu'en toi, le roi de gloire. La vie ne se trouve qu'en toi, éternel. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu nous as accordé ce moment, dans ton amour et par ta grâce, je viens, Seigneur, recommander les temps entre tes mains. Jésus-Christ règne pendant ces temps. Règne, éternel, pendant ces temps. Règne, notre Père, pendant ces temps. Saint-Esprit règne. L'Esprit de vérité règne. L'Esprit d'amour règne. L'Esprit qui donne la paix règne.
règne. L'esprit du salut règne. Règne, Seigneur. Règne, mon Dieu. Glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Glorifie Jésus-Christ, ô Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ, Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ, Saint-Esprit. Et par ton feu, Saint-Esprit, purifie-nous, Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Seigneur. Tu es vivant et tu es puissant. Oh Jésus de Nazareth, qui peut s'égaler à toi? Personne. Seigneur Dieu de gloire, merci de disposer les cœurs de mon frère, de ma soeur, nous qui sommes en direct. Merci de disposer les cœurs de mon frère, de ma soeur, qui va suivre cette vidéo en différé. Merci Père, parce que tu es là. Et tu agis, éternel Dieu d'amour. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans l'histoire de Gédéon. Les versets 9, nous avions lu le matin. Nous allons relire. L'Éternel, nous sommes dans Juge 7. Juge 7. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Alors, nous allons lire le verset 12. La Bible nous dit, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia, je veux me limiter là et nous allons prier. Gédéon, Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi, Gédéon. Gédéon, tu te lèves. Ce n'est pas pour une distraction, mais c'est pour aller, c'est pour te battre, c'est pour combattre, c'est pour libérer les enfants d'Israël. Gédéon, tu vas te lever, mais c'est pour libérer les enfants d'Israël. Et Gédéon s'est levé. Gédéon se lève et la Bible ajoute, les versets qui suivent, juste les versets 10 et 11, Dieu lui dit même si tu crains, prends telle personne, va avec. Parce que Gédéon avait peur, oui. Regardez cette multitude devant lui. Bien aimé, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour voir les combats que nous avons, pour voir les gens qui nous combattent, pour voir chaque jour comment nous sommes combattus, je pense qu'on n'aurait même pas, on allait avoir peur. Moi, quand j'étais encore à Kinshasa, une fois le Seigneur m'a dit, ma fille, si je t'ouvre les yeux pour voir l'endroit où tu te trouves, là où on louait, si je t'ouvre les yeux pour voir, tu vas fuir, tu ne pourras plus rentrer dans cette parcelle. Effectivement, il y avait des choses terribles qui s'est passées là-bas. Parce que les messieurs là, c'était vraiment un occultiste je ne sais pas, de 40e niveau. Un occultiste assis dans l'occultisme. Je ne sais pas, il est déjà mort, j'ai appris, mais je pense qu'il est mort aussi dans l'occultisme. Parce qu'il y avait des choses, la parcelle était minée. Il y avait des mines spirituelles partout. Donc, il suffit qu'une porte soit ouverte pour que la mine puisse sauter sur toi. Bien-aimé, là où nous marchons, même dans les supermarchés que nous allons, nous rencontrons des personnes. Il y a quelqu'un qui va te bousculer. Tu ne sais pas pourquoi il t'a bousculé. Cette personne-là a une mission. Nous voyons des gens ici, mais c'est des gens qui viennent du monde des ténèbres, des gens qui viennent de l'enfer, des gens qui viennent des eaux. Je vous ai raconté cette histoire. Cette jeune fille qui est allée travailler dans un salon, comme une jeune fille qui cherche la vie. Elle est allée travailler avec sa formation, aller faire de coiffure, la formation ou pas, je ne sais pas, mais elle était en train de faire de la coiffure. Mais cette dame qui était venue, c'était pour la coiffure. Mais après, quand elle a parlé avec le patron, la patronne en complicité ou comment, on ne sait pas. Mais la patronne a demandé à ce que ces deux filles-là partent. Ces deux filles sont allées pour faire des tresses à cette dame qui est venue. Ils sont montés dans la voiture des dames. Je vous amène, vous allez me tresser puis je vous ramène. Mais sauf que là, ils sont partis. Ce n'était pas le monde normal. Dès qu'ils sont entrés dans sa voiture, ils ont quitté ce monde. Parce que la fille a dit, dès qu'ils sont entrés dans la voiture, tout a changé. Au fait, ils étaient dans une ville, une très belle ville, des routes, vraiment de belles maisons, de belles maisons. La fille qui témoigne, celle qui est revenue à la vie.
Et puis ils sont allés, ils ont commencé à tresser les cheveux de la dame. Tresser les cheveux, tresser les cheveux. La dame leur a proposé à manger. Sa copine a mangé. Elle a dit, je n'ai pas faim. La dame propose du jus. Sa copine a bu. Elle a dit, je n'ai pas faim. La dame propose des chips. Sa copine a mangé. Elle a dit, je n'ai pas faim. À un moment, elle dit, oh mon Dieu, Jésus-Christ, comment est-ce que depuis qu'on a commencé cette tresse, ça ne finit toujours pas? C'est là où, juste quand il a cité le nom de Jésus, elle a prononcé le nom de Jésus-Christ, que cette dame s'est levée et la dame lui a dit, ici, on ne prononce pas ces noms-là. Elle s'est retrouvée par terre. Et par terre où elle s'est retrouvée, et puis elle ouvre les yeux, elle était au bord de l'eau. Donc, c'est-à-dire, là où la fille, là, la femme les a amenés, c'était sous l'eau. Et pourtant, la dame les a rencontrés sur le lieu du travail. Sur les lieux du travail que la dame les a rencontrés. C'est pourquoi ce midi, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants, spécialement ce midi. Si vous avez un sujet de prière, ben écoutez, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Et vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube, si vous avez un sujet de prière, je vais mettre mon numéro. Vous pouvez m'envoyer un SMS, envoyez-moi un texto, envoyez-moi, écrivez-moi, même par Messenger, par WhatsApp ou par le numéro normal. Envoyez vos sujets. Nous allons prier pour ces sujets. C'est l'objectif, c'est ça au fait, pour délivrer, pour libérer nos familles. Voilà l'exemple de cette jeune fille. Cette jeune fille s'est mise comme l'autre et elle est sortie. L'autre jeune fille là est perdue. Elle est partie, hein. Elle est partie, elle est restée sous l'eau. Elle est restée sous l'eau. Et quand elle est sortie, elle va voir un pêcheur qui passait. Elle a crié, le pêcheur, gloire à Dieu. Elle est allée. Et elle a expliqué la situation. Le pêcheur l'a aidée. Elle est arrivée chez elle. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient sous l'eau. 3 jours. On les cherchait, on ne les trouvait pas. 3 jours. Et qu'est-ce que la patronne a dit pendant tout ce temps? La jeune fille ne l'a pas dit dans son témoignage. Elle n'a pas dit. Une jeune fille, déjà par sa voix, on sent vraiment que c'est une jeune fille. Par sa voix, on sent que c'est une jeune fille. Donc c'est vraiment une jeune. Vous voyez, bien-aimés, comment ce monde est méchant. Et regardons, nos enfants vont à l'école. À l'école, vous avez écouté le témoignage de cette fille. Je vous l'ai dit aussi aujourd'hui, bien-aimés. J'ai dit ce midi, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour les enfants. Et le Saint-Esprit m'a donné ces 2 passages. Vous avez prié le matin. Vous vous êtes levés. Levés dans la parole. Nous sommes déjà debout, bien-aimés. Ne dites pas, maman Micheline dit ça et c'est moi, je ne suis pas levée. Bien-aimés, nous sommes levés. Mais il y a levé et levé. Il y a un moment où le Seigneur te dit, lève-toi pour quelque chose de particulier, pour une mission particulière. Bien-aimés, c'est comme ce temps de prière, de jeûne et prière. Dieu nous a mis à part pour une situation particulière, pour un problème particulier. Oui, particulièrement, Dieu dit, lève-toi, prends ma parole, marche avec ma parole, lève-toi et déclare ma parole. Et comme pour David, c'était pour une situation particulière. David est allé devant Goliath au nom de l'Éternel des armées que Goliath avait injurié. La victoire était certaine parce que David est allé au nom de l'Éternel. Bien-aimé, Goliath, Gédéon est parti au nom de l'Éternel. Regardez, le Seigneur me fait voir, regardez bien-aimé, les personnes que Gédéon va combattre. Madian, les Madianites, je vous ai dit, c'est un des enfants d'Abraham avec Ketura, la femme qu'il a eue après la mort de Sarah, sa femme. Amalek, les Amalécites qui sont venus qui sont dans la lignée d'Ésaü. Ésaü qui est l'enfant d'Abraham, hein, par Isaac. Ésaü, les frères de Jacob. Vous voyez, par Édom, les Édomites qui vont donner naissance à Amalek. Et tous les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient qui sont venus de loin, qui sont venus se lier aux Madianites, aux Malécites pour combattre Israël. La Bible dit, elle était répandue dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Leurs chameaux innombrables. Donc ce n'était pas une petite armée. Ce n'était pas une petite armée qui est venue combattre les enfants d'Israël. C'était une grande armée.
D'accord, bien-aimé, c'était une grande armée, c'était pas une petite armée, c'était pas des petits démons, c'était des grands démons qui sont venus, c'était des géants, c'était des principautés. Et le matin, bien-aimé, pendant ma prière, j'ai cité ces passages. C'est un passage, vous savez que les femmes messagères qui sont ici, ils le savent. C'est un passage que je dis souvent, même quand nous faisons des prières de délivrance, je cite souvent ces passages. Oh, nous avions vu un démon qui refusait de parler, mais nous avions lu ces passages. Les démons ont commencé à dire, laissez-moi, je vais dire. Et puis, il a donné son nom. C'est un passage qui est fort pour moi. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Toute la parole de Dieu, elle est forte, bien-aimée. Mais il y a des passages dans des circonstances particulières. La circonstance que nous allons prier maintenant même. Nous allons prier pour nos enfants. Nous nous sommes mis debout pour dire, nous allons prier pour la délivrance de nos familles. Nous allons prier pour la délivrance de nos familles. Les enfants, c'est une bénédiction. Écoutez cette parole bien-aimée. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a triomphé. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et parce que Jésus-Christ a vaincu, bien-aimé, nous aussi, Jésus-Christ nous donne sa victoire. Nous voyons pour le cas de Gédéon, c'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, qui est allé les voir. Il lui dit même quand Gédéon avait peur, il dit à Gédéon, mais c'est moi qui t'envoie. Je t'envoie, je te donne ma parole. C'est comme ce matin, bien-aimé. C'est comme ce midi, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui t'envoie. C'est Jésus-Christ qui m'envoie. Jésus-Christ nous donne sa parole, c'est-à-dire sa personne. Quand nous allons avec la parole de Dieu, nous allons avec la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ qui est la parole. Nous comprenons cela. Nous allons avec la parole. La personne de Jésus-Christ qui est sa parole. Et maintenant, la personne de Jésus-Christ va échouer devant les principautés, les autorités. La personne de Jésus-Christ va reculer devant les dominations des ténèbres. Non. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle un de tes enfants se trouve, ton fils ou ta fille, quelle que soit la situation, parce que maintenant nous parlons des enfants. Bien-aimés, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, là nous prions pour nos enfants. Bien-aimés, l'armée, c'est une armée innombrable, une forte armée qui vient nous attaquer, qui veulent nous séparer de nos enfants, qui enlèvent le respect dans les cœurs des enfants, et qui enlèvent l'amour dans les cœurs des enfants, et qui enlèvent même le dégoût de la prière des fois dans les cœurs des enfants. Les enfants qui allaient à l'église, les enfants que nous avons enseignés dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants ne vont même pas à l'église. Aujourd'hui, des fois, les enfants se retrouvent dans des choses au commissariat et tout ça. Des fois, les enfants se retrouvent dans des situations pareilles. Aujourd'hui, des fois, les enfants ne nous écoutent pas. Aujourd'hui, des fois, les enfants, ils sont devenus désobéissants. Ils sont devenus, rebelles à la parole de Dieu. Et des fois même aux parents. L'armée, elle est puissante. Nous pouvons le voir comme ça. Nous voyons nos enfants. Mais nous ne savons pas ce qui agit derrière eux. Ce qui agit derrière eux pour nous faire du mal, pour nous attaquer. Les forces des ténèbres. Quelle que soit la force de ces forces des ténèbres-là, Jésus-Christ est vainqueur. Il est vainqueur. L'armée, elle est innombrable. C'est une grande armée. Ils viennent nous attaquer, mais nous sommes debout. Nous sommes levés. Parce que Jésus-Christ nous envoie. Jésus-Christ nous donne cet ordre. Jésus-Christ nous donne cet ordre d'aller avec la force en nous. La force que nous avons, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous remplit et qui nous donne cette force. Gédéon était rempli par l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu, Gédéon est allé. Gédéon est allé et Gédéon a remporté la victoire. Revêtu de l'Esprit de Dieu, la force du Saint-Esprit a accompagné
a accompagné Gédéon. La force du Saint-Esprit t'accompagne et m'accompagne. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour une sœur qui a demandé la prière pour son fils. La sœur dit, maman, mon fils, je ne comprends plus rien. C'est un enfant qui est devenu vraiment insupportable. Un enfant qui n'écoute plus, un enfant qui n'obéit plus, un enfant qui est dans un mauvais groupe et la maman craint vraiment pour son fils. Nous allons prier. Un enfant qui a même négligé les études. Nous allons prier pour cette maman. Nous allons prier aussi pour son fils. Dieu est capable de ramener cet enfant sur la bonne voie. Prions, bien-aimés. Prions d'abord et intercédons pour les autres. Et nous allons prier aussi pour nous-mêmes. Nous allons prier pour que l'enfant de cette maman puisse vraiment retrouver le bon sens, puisse être libéré, quels que soient les démons qui les conduisent, que les démons-là soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Et entre-temps, pendant que nous prions, si vous avez un sujet de prière, j'ai mon téléphone à côté ici, je vais voir. Vous pouvez écrire, si vous voulez écrire, si vous voulez que nous puissions prier pour vous maintenant, vous pouvez écrire votre sujet de prière, je vais le voir et nous allons aussi prier. Et après, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous prions, bien-aimés. Éternel Dieu de gloire, je viens te présenter cette sœur. Tu la vois, éternel. C'est une sœur qui t'aime beaucoup. C'est une sœur qui te sert. C'est une sœur, éternel Dieu de gloire, que tu as appelée. Regarde maintenant, elle a vraiment un souci. Un souci par rapport à son fils. Un souci par rapport à son enfant, Seigneur, qui ne veut plus obéir, qui fait des choses à sa tête, qui a négligé les études, qui a négligé tout. Éternel Dieu d'amour, il n'y a que toi qui peux agir dans la vie de ces garçons. Il n'y a que toi qui peux agir dans la vie de ces jeunes hommes. Vois comment la famille souffre. Vois comment la famille est en peine à cause, Seigneur Dieu de gloire, du comportement de ces garçons, du comportement de cet enfant. L'enfant, c'est une bénédiction. Et cet enfant, c'est une bénédiction pour sa famille, pour son père, pour sa mère, et pour ses soeurs, pour ses autres enfants, éternel Dieu de gloire. Cet enfant, c'est une bénédiction. Cet enfant, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, l'ennemi veut faire de cet enfant une malédiction. Et pourtant, c'est une bénédiction. Oh Père, nous te le présentons. Parce que ce midi, tu nous as donné le fardeau de prier pour les enfants. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, nous te présentons ces jeunes hommes. Notre prière est que tu étendes ta main puissante dans sa vie. Étends ta main puissante dans sa vie, éternel Dieu de gloire. Que tout ce que le diable a préparé contre lui soit nul et sans effet. Vois tous ces démons, Seigneur, qui tirent cet enfant, les démons qui les tirent, que ces démons soient frappés d'aveuglement et qu'ils prennent feu et qu'ils prennent fuite maintenant au nom de Jésus, et que ces jeunes garçons soient libérés, que ces jeunes hommes soient libérés, libérés au nom puissant de Jésus, libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Quel que soit ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes garçons, peut-être qu'il a ouvert la porte lui-même, par les amis, par les copines, il a ouvert une porte lui-même. Peut-être c'est au niveau de la famille, même si la porte a été ouverte au niveau de la famille, par les paroles d'un des parents, ou des sœurs, ou des frères, éternels, et qui a fait que ces garçons puissent perdre la tête aujourd'hui, et que les parents soient dans une souffrance éternelle, Dieu de gloire morale. Oh Jésus, toi, tu es capable d'intervenir, tu es capable d'agir. Nous invoquons ton sang, Jésus, dans la vie de ces jeunes hommes. Nous invoquons ton sang dans la vie de cet enfant. Le sang de Jésus dans son esprit, le sang de Jésus dans son âme, le sang de Jésus dans son corps. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, la puissance de l'ennemi qui agit dans son corps puisse s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, que la puissance de l'ennemi soit détruite, anéanti dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, détruit et consumé même par le feu d'en haut, au nom de Jésus. Enfin, éternel Dieu de gloire, que ces jeunes hommes soient libres, au nom de Jésus. Nous déclarons, nous demandons la libération de ces jeunes garçons, la libération de son esprit, la libération de son âme, la libération de son corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les projets de l'ennemi s'arrêtent, que
Que tout ce que l'ennemi a préparé contre elle, contre lui s'arrête. Que tout ce que l'ennemi a préparé contre ces jeunes hommes s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, que les parents témoignent, qui disent nous t'avons cherché l'Éternel et tu nous as répondu. Tu nous as répondu. Tu nous as délivrés de toute frayeur. Éternel, tu as délivré Gédéon de la frayeur. Gédéon qui avait peur de cette grande multitude, mais la victoire était certaine. Quand Gédéon a vu, quand Gédéon a entendu comment l'armée de l'ennemi eux-mêmes et commencé à avoir peur de lui, Gédéon est allé. Seigneur, tu as sémé la peur dans l'armée de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire, que l'armée de l'ennemi soit dans la peur, dans le tremblement, au nom puissant de Jésus, et que ces jeunes hommes soient libérés, 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 que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes aux pieds tombent, aux mains tombent, dans sa tête tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, 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 brisées par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es le puissant libérateur, Seigneur, que ton sang coule abondamment dans ces jeunes hommes, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, au nom puissant de Jésus. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur d'intervenir. Merci Père très saint d'agir. Merci Père de gloire. Tu es le puissant libérateur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les études de nos enfants. Nous allons recommander leurs études entre les mains du Seigneur. Maintenant, c'est les vacances. Hein? C'est les vacances et bientôt, là, les mois prochains, les cours vont reprendre. Nous allons prier pour que Dieu garde nos enfants pendant ces vacances. Il y a des enfants qui vont aller au lac, qui vont aller jouer au foot, qui vont aller jouer, je sais pas, les baskets, tous les sports que les enfants font. Ils vont aller avec les copines, avec les copains, ils vont aller peut-être participer aux anniversaires, et ils vont aller avec les autres. Nous allons prier pour que Dieu garde nos enfants, pour que Dieu préserve nos enfants de tout accident, de la mort, au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon ici qui faisait le foot avec mon fils, hein. Ils sont allés au lac, mon fils n'était pas là, mais le jeune homme est allé avec les autres, les amis dans la famille. Hein, la famille, hein, les parents, ils étaient là et les enfants sont allés jouer dans l'eau. Ils jouaient dans l'eau. Sauf que pendant qu'ils jouaient dans l'eau, ces jeunes hommes, ces jeunes garçons, je pense qu'ils devraient avoir 16 ou 17 ans, il a vu un enfant, une gamine en fait, être noyée. Alors les garçons disent qu'il va aller sauver cette gamine-là. Et quand elle est entrée pour sauver la gamine, je vous assure, la gamine a été sauvée, mais le jeune homme est mort. Le jeune homme est mort. C'était vraiment triste, c'était triste. En tout cas, ils faisaient le foot ensemble. Et tous hein, ils sont allés là-bas, les gens de leur foot, de leur club, pour consoler cette maman. C'était grave. Et surtout, si vous voyez l'enfant mourir devant vous, au fait. L'enfant qui était bien, mais juste il est entré pour sauver une jeune fille. Vous voyez comment les ruses du diable, hein? Vous voyez les ruses de l'ennemi. L'ennemi agit beaucoup, bien-aimé. L'ennemi, ses ruses sont là. Nous allons prier pour que nos enfants ne tombent pas dans les ruses de l'ennemi. Les parents de cette jeune fille pouvaient chercher. De toutes les façons, il y a aussi comment on les appelle, les maîtres nageurs, les gens qui surveillent tout autour des lacs là. Ils sont là. Ils pouvaient les appeler pour sauver cette jeune fille. Mais les garçons est entré pour sauver la jeune fille. La jeune fille vit jusqu'à aujourd'hui, mais les garçons n'est plus là. Les garçons n'est plus là. Et puis, ce n'est pas quelque part où quelqu'un pouvait mourir d'après les gens qui étaient là, les enquêtes qui ont été faites, quoi. Mais comment il est mort comme ça? Donc, il y avait déjà un esprit de mort. Bien aimé, c'était aussi pendant les vacances, hein. C'était pendant les vacances que c'est arrivé. Avec ce soleil, avec cette chaleur, on va aller au lac, on va aller avec les enfants. Ils sont allés, mais les parents sont retournés sans leur fils. Hein, parce que l'enfant, les pompiers sont venus, ils ont amené les corps à la morgue. Vous voyez ce que ça fait. Nous allons prier pour nos enfants. Nos enfants, c'est une bénédiction. J'insiste encore sur ça. Mais le diable aussi aime toujours attaquer nos bénédictions. C'est comme les Madians, les Amalécites. Ils attaquaient la bénédiction des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël s'aimaient et ils allaient détruire. Et les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Bien aimé, l'ennemi vient aussi pour détruire nos enfants. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, pendant ces vacances,
ces moments de vacances, nos enfants entre tes mains. Éternel, même ceux qui vont aller à l'université, ceux qui sont encore au lycée, au collège, ceux qui vont aller à l'école primaire, même à maternelle, et ceux qui ont des enfants qui sont en bas âge, qui vont aller à maternelle, nous te les recommandons tous. Notre prière ce midi, Éternel, et que toi, le Dieu grand et redoutable, que tu gardes et que tu protèges nos enfants. Seigneur, garde et protège nos enfants des accidents. Garde et protège nos enfants des ruses du diable. Quand l'ennemi cherchera à faire des ruses, Éternel Dieu de gloire, garde nos enfants. Garde nos enfants des tueurs en série. Garde nos enfants des violeurs. Garde nos enfants, Seigneur Dieu de gloire, des exploseurs de bombes. Ceux qui explosent des bombes. Garde nos enfants. Que nos enfants ne se retrouvent pas à cet endroit-là. Éternel Dieu de gloire, la Bible déclare, un fléau peut venir sur cette terre, un fléau peut venir quelque part, ça peut faire 1000 victimes à gauche, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Que cette parole s'accomplisse pour nos enfants. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, car tu les gardes et tu les protèges. Nos enfants dans ta main puissante, et comme nous sommes dans ta main, nos enfants aussi dans ta main. Oui, nos enfants dans ta main, Seigneur, et personne ne ravira nos enfants de ta main puissante et agissante, Éternel Dieu de gloire. Personne ne ravira nos enfants de ta main puissante et agissante, éternelle. Oh Dieu de gloire, que ton sang forme toujours une muraille de feu tout autour de nos enfants, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi jettera des flèches. Il y a des flèches qui volent en plein jour, en plein midi, des flèches qui volent en plein midi, mais que ces flèches-là qui volent en plein midi n'atteignent pas nos enfants, ne les atteignent jamais, 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 dans le nom puissant de Jésus, parce que nos enfants sont le fruit de nos entrailles, parce que nos enfants sont le fruit de nos entrailles, et le fruit de nos entrailles est béni, et le fruit de nos entrailles est protégé par toi, Seigneur. Protège-les. Quand ils vont aller, Seigneur Dieu de gloire, faire du foot, quel que soit les sports qu'ils font, quand ils vont aller peut-être nager avec les autres, ils vont aller au lac, ils vont aller, Seigneur, dans les piscines, pour jouer avec les autres, pour se laver, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la chaleur. Ô Éternel, garde-le. Même dans ces eaux-là, ils vont entrer. Que ton sang soit dans ces eaux-là. Que ton sang soit dans ces eaux-là. Afin que nos enfants ne ramassent rien. Ne ramassent rien dans ces eaux de piscine. Dans ces eaux de piscine où les autres parents envoient leurs enfants avec des missions. Avec des amulettes autour des hanches. Afin de laisser des mauvais sorts dans des piscines. Éternel Dieu de gloire. Quand nos enfants vont aller dans ces piscines, que ces mauvais sorts soient détruits par le sang de Jésus. Oh Père de gloire, oh Père de gloire, maintenant que la mairie organise beaucoup de choses, oh Seigneur, comme ici chez nous, sable chaud et tout, les enfants vont là-bas jouer, les enfants vont jouer, les parents sont là, des fois les parents sont loin, Éternel Dieu de gloire, les sorciers sont là aussi, les occultistes sont là aussi, ils cherchent à voir les enfants, ils cherchent à ensorceler les enfants, Éternel Dieu de gloire, que leurs sortilèges retournent vers eux-mêmes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que nos enfants, Seigneur, ne soient pas atteints par leurs sortilèges, au nom puissant de Jésus, que nos enfants, Seigneur, ne soient pas atteints par les attaques des médiums, les attaques des marabouts, des sorciers, des occultistes, au nom puissant de Jésus. Oh, que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, Seigneur, que ton sang couvre nos enfants éternels, que ton sang couvre nos enfants éternels, que ton sang couvre nos enfants, grand roi. Que ton sang couvre nos enfants, que ton sang les couvre, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Que ton sang couvre nos enfants, éternel Dieu vivant et puissant. Que ton sang couvre nos enfants, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus-Christ, tu es redoutable. Jésus-Christ, tu es redoutable. Jésus-Christ, tu es celui qui agit. Tu es celui qui agit, Seigneur. Vois nos enfants éternels. Révèle-toi dans la vie de nos enfants éternels. Protège et garde-les, Seigneur Dieu de gloire. Protège et garde-les, Seigneur. Oh Père très saint, Jésus-Christ, tu as grandi comme un enfant. Tu as grandi là où il y avait un papa et une maman. Dans la chair, tu as grandi avec eux. Et la Bible nous dit que tu as grandi en stature, en sagesse, et tu obéissais à ses parents physiques. Tu obéissais à eux. Bien que tu n'étais pas lié à eux par quoi que ce soit, même pas par un cordon ombilical, mais tu les obéissais. Éternel Dieu de gloire, nous te prions
pour l'obéissance dans la vie de nos enfants. Que nos enfants soient obéissants. Regarde, Seigneur, au milieu de tes enfants que nous sommes. Et qui, Seigneur Dieu de gloire, se retrouve avec les enfants rebelles. Éternel Dieu de gloire, ramène ces enfants. Ôte la rébellion. Ramène leurs pensées à toi. Ramène leurs sentiments à toi. Et que la rébellion s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Que la rébellion s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit de rébellion dans les cœurs de nos enfants. Nous chassons la rébellion. Nous chassons la rébellion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants ici en Europe. Nos enfants ici en Europe. Nos enfants ici en Europe. Qui se croient tout. Qui se permettent tout. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire. Révèle-toi, Seigneur Dieu souverain, victorieux. Révèle-toi, Seigneur, car tu es Dieu, car tu es puissant et vivant, éternel. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es redoutable, Seigneur. Oui, nos enfants entre tes mains. Les enfants sont une bénédiction. Le diable ne veut pas que nous puissions profiter, nous puissions bénéficier, nous puissions jouir de la bénédiction que tu nous donnes, les enfants. Et le diable cherche à détruire. Éternel Dieu de gloire, lui cherche à détruire. Et tu nous as dit de nous lever, Seigneur, afin que, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui cherchent à détruire, ils soient dans la confusion et qu'ils puissent s'entretuer entre eux et qu'ils soient dans la confusion la plus totale. Et que nos enfants soient libérés, que les fruits de nos entrailles soient libérés, que les fruits de nos entrailles soient libérés de la rébellion, libérés de la têtuesse, libérés du mensonge, libérés, Seigneur Dieu de gloire, libérés, Seigneur Dieu de gloire, libérés, Seigneur, du vagabondage, libérés, Seigneur, du voyoutisme, libérés, éternel Dieu de gloire, libérés, mon Dieu, libérés, mon roi, libérés, éternel Dieu de gloire, de la désobéissance, libérés, Seigneur Dieu souverain et puissant, nos enfants libérés, les garçons libérés, les filles libérées, Seigneur Dieu de gloire, de stagnation, libérés, Seigneur Dieu de gloire, libérés, éternel Dieu de gloire, des échecs, libérés des échecs, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nos enfants libérés des échecs, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, nos enfants libérés des échecs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ, car tu es Dieu, Jésus-Christ et tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, qui est comme toi éternel. Oh Jésus, qui est comme toi Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour notre soeur qui vient de m'envoyer. Je ne vais pas donner les noms. Je pense que je ne donne pas les noms, à moins que tu l'autorises. Je vais juste lire ce qu'il a écrit. Les problèmes avec les enfants, c'est le cas de beaucoup de familles, même chrétiennes. Moi qui ai connu et encore des relations pas bonnes, c'est mes enfants. 36, 39, 29, 27 ans. Donc, notre sœur, elle a 4 enfants, 36, 39, 29 et 27 ans, qui ont pâti car ils n'ont pas veillé comme ils auraient été bien. En 2007, une fille nous a mis au tribunal. Il y a 3 ans, elle a eu une fille que je n'ai jamais vue. Elle est paxé avec un fils des parents évangéliques. Ah mon Dieu. Et avec cette histoire, cela a augmenté les divisions. Cela a augmenté les divisions avec les autres enfants. Je ne dis pas tout car c'est trop long à écrire. Mais moralement, j'ai beaucoup de mal. Donc notre sœur a 4 enfants. Mais dans ces 4 enfants-là, les enfants, ils ont abandonné la voie de Dieu. Ah, notre soeur m'écrit et me dit que je peux dire le nom. Notre soeur est avec nous là. C'est notre soeur Sylvie, les lièvres. Nous allons prier pour elle, bien-aimée. Notre soeur Sylvie. Donc, ses enfants, il y a un problème. La division est là. Il y a sa fille qui a même paxé. Le pax, c'est pas chrétien déjà, mais avec un enfant dont les parents sont aussi évangéliques. Nous allons, et une de ses filles, en 2007, qui les a traînés au tribunal. Et cela a créé vraiment des divisions dans la famille. Voyons une grande famille de 4 enfants. Ils sont grands. Leur maman est là. Mais il y a la division.
Bien-aimé, c'est ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de la division dans la famille. Nous allons prier pour notre sœur Sylvie, les lièvres. Nous allons prier pour elle. Nous allons la soutenir dans la prière. Dieu, il est capable de ramener la paix dans sa famille. Il est capable de restaurer l'unité dans la famille. Il est capable de parler dans le cœur de chacun de ses enfants, afin que ses enfants puissent revenir et qu'ensemble, qu'ils disent, écoutez, maman, nous sommes là. Demandez pardon, là, il faut demander pardon. Que chacun qui puisse se pardonner mutuellement et qu'ils revivent ensemble. On n'a pas deux mamans, les enfants. Écoutez, vous les enfants qui allez suivre cette vidéo, on n'a jamais eu deux mamans. Non, non, non. Même nous en Afrique, les petits frères, la petite soeur, la grande soeur à ta maman, tu les appelles maman. Mais ce sont tes tantes. La maman, il n'y en a qu'une maman. Il n'y a qu'un seul papa. On n'en a pas deux. On n'a pas vu un enfant qui est né de deux mamans différentes. Non, il n'y en a qu'une maman. La maman, quand elle est en vie, il faut vraiment profiter de ces moments-là pour rester avec votre maman. N'attendez pas la fin pour aller commencer à demander pardon à sa tombe. Non, 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 non. Notre sœur vivra encore longtemps. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur l'accordera encore beaucoup de jours de vivre. Merci Seigneur. Mais les enfants, je le dis en général, les enfants, nos enfants, les garçons comme les filles, surtout ici en Europe, les enfants, des fois, beaucoup tournent les dos aux parents. Ils ne veulent pas écouter les parents, mais les parents resteront les parents. Bien aimé, il y a simplement un commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Il y a le seul commandement, même les commandements que Dieu a donnés pour lui-même. Il n'a pas suivi ces commandements-là d'une bénédiction. Mais pour les parents, il s'est suivi d'une bénédiction. J'ai suivi un homme de Dieu. J'ai même partagé sa vidéo sur ma chaîne YouTube parce que son message, c'était comment être libéré de la malédiction. Vous pouvez suivre ça, bien aimé. Il expliquait le problème de la malédiction, comment un garçon qui était brillant, qui était intelligent, mais sa vie n'avançait pas. Tout ça, c'est parce qu'il avait porté la main sur son père. Ça faisait longtemps, il a connu le Seigneur, mais après le Seigneur lui a dit d'aller demander pardon. Mais il demandait pardon, il a laissé le temps passer. Il ne voulait pas aller, il ne voulait pas obéir. Mais pendant qu'il laissait le temps passer, après, son père était mort. Son papa était mort. Quand il a appris que son papa était mort, il est allé voir le pasteur, l'homme de Dieu, pour lui expliquer la situation. Et bon, pour lui, en tout cas, le pasteur l'a dit, les garçons, il est allé devant la tombe de son père. Il a pleuré, 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 demandé pardon. Mais maintenant, tu demandes pardon à quelqu'un qui ne t'entend même plus. Donc, c'est mieux de demander pardon maintenant. Tu es jeune garçon, tu es jeune fille. Tu as eu des soucis avec tes parents. C'est maintenant que tu dois arranger. Pendant que tes parents sont en vie, il faut les entourer parce qu'ils ont besoin de vos affections. Comme les enfants aussi ont besoin de notre affection. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour notre sœur Sylvie. Éternel des armées, tu vois la situation dans sa famille. Oh, grand roi, merci, merci Seigneur. Parce que tu m'as dit cet après-midi, c'est midi que nous puissions prier pour les enfants. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des problèmes dans nos familles. Il y a des problèmes, Seigneur Dieu de gloire. Regarde, Seigneur, la situation de notre sœur. Tu lui as fait grâce, tu lui as donné 4 enfants. Merci, Seigneur, pour ces 4 enfants. Mais aujourd'hui, la division est là. Même celle qui va à l'église, même celle qui est épousée. Bon, si les parents du monsieur sont évangéliques, c'est que le monsieur lui-même aussi va à l'église. Mais elle aussi, peut-être, elle va à l'église. Éternel, ce sont des enfants, peut-être, qui t'ont connu. Les enfants, éternel Dieu de gloire, qui parle de toi, éternel, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui s'est passé, je te prie, et je te prie, Seigneur, que tu mettes dans le cœur de ces enfants le pardon, que, Seigneur, l'humilité soit dans le cœur de ces enfants, de notre sœur, que l'humilité soit dans leur cœur. Regardez, Seigneur, elle n'a même pas vu sa petite fille qui est née. Mon Dieu, mon roi, oh, tu es Dieu, éternel, Dieu de gloire, le petit-fils qui n'a même pas, une fille, oui, la petite fille, qu'elle n'a même pas vue depuis que l'enfant est né. Regarde cette division. Jésus, il n'y a que toi qui peux restaurer cette famille. Je te prie pour la restauration de cette famille. Je te prie, Seigneur, car rien n'est impossible à toi. Le diable a régné. Le diable est content parce qu'il voit une famille qui est divisée. Et parce que la famille est divisée,
Chacun dans son coin, dans ce qu'il est en train de penser. Et le diable a régné, le diable a agi. Oh Seigneur Dieu de gloire, maintenant Père, toi qui as donné la victoire à Gédéon, devant toute cette armée de sauterelles, éternel Dieu, et cette grande armée comme une armée de sauterelles, je te prie Père, de donner la victoire à ta fille, à ta servante, maman, notre soeur Sylvie, de donner la victoire Seigneur, donne la victoire éternelle, donne la victoire pour ses enfants. Elle te prie pour ses enfants, elle te prie Seigneur pour ses enfants, révèle-toi dans le cœur de ses enfants, révèle-toi dans la vie de son enfant qui a 39 ans, de son enfant qui a 36 ans, de son enfant qui a 29 ans, de son enfant qui a 27 ans. Éternel, révèle-toi dans leur vie, les garçons comme les filles, révèle-toi éternel Dieu de gloire. Oh Père, que tout ce que l'ennemi, la sémence de l'ennemi qui pousse cette famille dans la division, que cette sémence de division soit ôtée au nom puissant de Jésus, que la sémence de division soit ôté par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la sémence de division s'en aille, que la sémence de division s'en aille, que l'ennemi qui siégeait dans cette famille puisse être frappé d'aveuglement, au nom de Jésus. Nous libérons ces enfants, nous les libérons, nous les libérons, nous libérons l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, révèle-toi, que ton sang agisse Seigneur, dans la vie, Seigneur, des enfants de notre sœur, que ton sang agisse éternel, dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es celui qui libère, tu es celui qui a franchi éternel Dieu de gloire. Révèle-toi Seigneur, révèle ton autorité, révèle ta grandeur Jésus. Nous avons besoin de toi, nous voulons te voir à l'œuvre éternel Dieu de gloire. Oh, que notre sœur témoigne ta grandeur, que notre sœur le témoigne éternel, qu'elle dise, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh Seigneur, que notre sœur Sylvie les lièvres les proclame Seigneur Dieu de gloire. Qu'elle les dise Jésus, parce qu'elle est venue vers toi. Elle n'est pas allée chercher un homme, mais elle est venue te chercher. Pour ses enfants, elle te cherche. Pour tes enfants, elle t'a cherché. Et elle te cherche Seigneur. Le Dieu qui agit avec Gédéon. Tu es vivant. Gédéon n'est plus de cette terre, mais elle est là. Nous sommes là Seigneur Dieu de gloire. Tu es vivant éternel. Tu es vivant mon Dieu. Tu es vivant mon roi. Ces jours-là, les enfants étaient libérés. Les parents étaient libérés. Les enfants étaient libérés. Israël était dans la joie. Israël était dans la joie. Quand Abraham poursuivait les 5 rois qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe, là où habitait Lot, quand Abraham les a poursuivis, Seigneur, la Bible nous dit qu'il a récupéré les femmes, les enfants et tout ce qui était aux gens que ces gens-là, que ces rois-là avaient retenus captifs. Jésus-Christ, il les a récupérés. C'est comme ça, Lot, son épouse et ses enfants ont été aussi libérés, récupérés. Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu puissant, et ces jours-là, tu as fait lever Abraham pour aller, Seigneur, combattre les 5 rois. Et oh Jésus, oh Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, c'est notre tour de nous lever, Seigneur, pour aller, Seigneur Dieu de gloire, aller par nos prières éternelles, Dieu d'amour, récupérer les enfants qui sont perdus, qui ont été dans la captivité, amenés dans la captivité par l'ennemi, amenés dans la captivité par la haine, amenés dans la captivité, Seigneur Dieu de gloire, par la négligence, amenés dans la captivité éternelle, Dieu de gloire, par même l'oubli de leur maman. Jésus-Christ, tu es capable de les récupérer, et nous te prions d'agir éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable Seigneur. Merci parce que tu es celui qui agit et celui qui agira encore dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimé,
À 18h, nous allons continuer de prier encore pour les enfants. J'ai d'autres sujets des sœurs. Nous allons prier aussi pour leurs enfants. Nous allons prier pour les sujets des enfants. Si vous avez un sujet, je l'ai dit, je le répète, vous pouvez m'écrire sur Messenger. Vous m'envoyez sur Messenger. Et ceux de YouTube, si vous avez un sujet, écoutez, parce que je ne sais pas le faire en même temps. Je peux le faire, mais ça me demande beaucoup, comme je suis seule. Donc là, après, je vais partager ça directement sur YouTube. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, je vais mettre mon numéro. Donc, vous pouvez m'écrire aussi votre sujet. Et à 18h, nous allons prier pour les différents cas. Nous allons prier pour nos enfants. Vraiment spécialement pour nos enfants, nous allons prier, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et je vais clôturer ce moment de prière. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es merveilleux, tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Merci parce que ton amour est au-dessus de tout. Tu as été avec nous, tu as exaucé nos prières, nous le croyons Père. Et merci Seigneur parce que nous verrons ta main agissante. Nous verrons Seigneur la délivrance que tu nous accordes. De nos yeux, nous allons contempler ta délivrance éternelle. La Bible le dit, nous le croyons éternel Dieu d'amour. Dans le nom puissant de Jésus, fortifie-nous, garde-nous et merci pour la prière que nous avons sur place ici, nous, à partir de 17h avec les femmes messagères et à 18h quand nous allons prier, Seigneur Dieu de gloire, ensemble avec nos bien-aimés. Que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle puissamment dans nos vies. Ma fille, vase d'honneur, sois bénie, ma soeur Sylvie les Lièvres. Soyez bénie, mamie, la promesse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, ma Amélia Daveiga, soyez richement bénie. Alléluia, ma Tondo Diamono, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Alléluia, alléluia. Moi, Nabilaka, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, Bénédicte Aurore, soyez bénis. Alléluia. Et Sengongolu, que Dieu vous bénisse. Merci de votre fidélité et merci d'être là. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si j'ai oublié quelqu'un, écoutez, pardonnez-moi parce que des fois, on ne voit pas ce qui est passé avant. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous à 18h, heure de Paris. Et si vous le pouvez, vous pouvez suivre la vidéo dont je vous ai parlé sur comment être libéré de la malédiction. C'est Derek Prince, mais j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est le même nom que ma chaîne qui est sur Facebook, Micheline Kuchenza, c'est le même nom. Vous pouvez suivre ces vidéos-là, ça va vous édifier aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, on se donne rendez-vous à 18h. Soyez bénis, bisous, bisous, au revoir. Ma soeur Matondo Diamono, je ne sais pas si je l'ai dit, si je n'ai pas dit, écoutez, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu vous bénisse, au revoir.